Les amis, salut à tous, c'est Pegasus et j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va s'intéresser aux 10 meilleures cartes du personnage de Maximilien Pegasus dans Yu-Gi-Oh! Duel Monster. Ah, Pegasus, un personnage que j'affectionne tout particulièrement, vous devez être au courant. En même temps, je me suis permis de reprendre son blaze, car lui et moi, on se ressemble beaucoup. Pegasus est un peintre, comme moi, tiens. D'ailleurs les amis, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, le lien est en description de mon Instagram où je poste régulièrement mes tableaux, mes toiles, etc. Je fais des trucs dans ce style-là. Donc n'hésitez pas à me suivre si mon travail vous plaît les amis, voilà, il y a plein de tableaux dans ce style là que je fais, des tableaux manga, animés, de la peinture, tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre si mon travail vous plaît les amis, mon Insta est en description, Pegasus le vrai sur Insta. Enfin bref, Maximilien Pegasus est un homme au grand cœur, un homme pur, mais qui a eu le cœur brisé suite à la perte de sa bien-aimée. De là, il va sombrer dans les ténèbres, et il est prêt à tout pour la revoir, ne serait-ce qu'une seule fois, quitte pour cela à faire le mal. Il part ainsi en quête, après plusieurs recherches en Égypte, il héritera de l'objet mythique, l'œil millénaire. Il part ainsi en quête des autres objets millénaires afin d'utiliser leur obscur pouvoir pour mener à bien son plan et son objectif, revoir la femme qu'il a toujours aimée. Mais bon, suite à sa défaite face à Yugi, il retournera dans le droit chemin et aura même un rôle entre guillemets de mentor dans Yu-Gi-Oh! GX. Là où dans le manga, il se fait carrément buter par Bakura, ouais c'est un autre délire. En tout cas les amis, si vous voulez en savoir plus sur ce personnage, j'ai sorti sur ma chaîne une vidéo qui s'appelle l'histoire de Pegasus, donc n'hésitez pas à aller la voir si ce gars-là vous intéresse. Enfin bref, avant de perdre contre Yugi, Pegasus était vu comme le dueliste le plus puissant, lui qui possède d'ailleurs des cartes que personne n'a. En même temps, c'est lui le créateur du jeu, donc c'est bien normal. Il a même vaincu Kaiba sans effort, et en se foutant clairement de sa gueule. Pegasus joue des cartes atypiques, tout comme lui. Et pour être aussi fort, il se doit donc de jouer des dingueries. Et quelles sont ces 10 meilleures cartes les amis? Et ben on va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Mais juste avant les amis, instant promo, je me permets de vous rappeler que j'ai sorti une chaîne secondaire Pegasus TCG consacrée exclusivement aux jeux de cartes Yu-Gi-Oh! Donc dessus on aura des deck profile, des ouvertures de cartes, des combos et plein de vidéos sur l'actualité du jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Donc si vous êtes fan comme moi du jeu de cartes Yu-Gi-Oh! N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne secondaire Pegasus TCG, le lien est en description, je compte sur vous les amis. Enfin bref, quelles sont les 10 meilleures cartes du deck de Pegasus? À la 10e place, nous avons la carte piège Prophétie. Une carte piège de folie que Pegasus utilise uniquement dans le manga et l'anime. Cette carte n'existe malheureusement pas en TCG. En même temps, elle est un petit peu trop cheatée. En gros, le joueur il va piocher au hasard une carte de la main de son adversaire et il va essayer de deviner si c'est un monstre avec plus ou moins de 2000 d'attaque. Et s'il a raison, et bah il prend la carte. Et s'il se trompe, et bah on sait pas en fait, parce que Pegasus ne se trompe jamais vu qu'il possède l'objet l'œil du millénium, et bah il va pas se tromper grâce à ses pouvoirs etc, il aura toujours la vérité. Du coup il lui suffit donc de voler des cartes gratuitement de la main de son adversaire. Oh le gourmand! À la 9e place, la magicienne des ténèbres Toon, une version beaucoup plus mignonne de la carte emblématique de Yugi, magicienne des ténèbres, que Pegasus jouera d'ailleurs dans le film Yu-Gi-Oh! La pyramide de lumière. D'ailleurs en parlant de la pyramide de lumière, je me permets encore une fois de vous rappeler que j'ai fait une vidéo sur ce film si vous voulez en savoir plus sur ce film Yu-Gi-Oh! Pegasus jouera cette carte dans ce film là lors de son duel face à Seto Kaiba. Et comme tous les monstres Toon, cette carte a la capacité d'attaquer directement les points de vie de son adversaire, et du haut de ses 2000 d'attaque, ce qui est bien avec la magicienne des ténèbres Toon, c'est qu'elle peut attaquer directement le tour où elle est invoquée, qui contrairement aux autres monstres Toon pour la plupart ne peuvent pas attaquer le tour où ils sont invoqués. Ce qui en fait directement en fait pour la magicienne des ténèbres Toon une plus-value. Wouah, j'ai dit le mot plus-value, putain je suis un daron, c'est chaud, The Bee. À la 8e place, la carte magie Doppelganger le mimétique. Cette magie de fou les amis qui nous dit qu'en gros, on peut prendre une carte dans le cimetière de l'adversaire, et si c'est un monstre, on l'invoque spécialement sur notre terrain, et si c'est une magie piège, on peut la poser directement sur notre terrain. Donc là tu te sers dans le cimetière de l'adversaire, tu prends les trucs dont il s'est fait plaisir, etc. et... c'est gourmand. À la 7e place les amis, la table des matières Toon, une carte magie incroyable pour le deck de Pegasus, tout simplement parce qu'elle permet d'aller chercher une carte Toon directement depuis son deck à sa main, et sachant que cette carte là les amis n'est pas limitée à une fois par tour. Gourmand. À la 6e place, Elfe Gemini Toon,
Une carte toon incroyable de Pegasus qu'il jouera encore une fois dans le film La Pyramide de Lumière, et du haut de ses 1900 points d'attaque, cette carte, comme tous les monstres toon, peut attaquer directement les points de vie de notre adversaire. Sauf que quand elle va faire ça, elle aura un effet vraiment de fou très dévastateur, puisqu'elle permet, en fait quand elle attaque les points de vie de l'adversaire, on va pouvoir défausser une carte au hasard de la main de notre adversaire. Ah oui! Et maintenant les amis, roulement de tambour, on arrive dans le top 5 le plus croustillant, le plus croquant, le plus pimenté, puisque à la 5ème place, c'est mon monstre toon favori, ma carte toon favorite, il s'agit tout simplement du dragon blanc aux yeux bleus, Toon. Ah, qu'est-ce que j'adore cette carte les amis, qu'est-ce que j'adore ce monstre, tout ce qu'il représente, etc. Je me le suis fait carrément tatouer dans le cou les amis. Eh oui! C'est lors de son duel contre Kaiba que Pegasus jouera ce monstre incroyable. Avec un chara design extraordinaire, une version beaucoup plus mignonne du légendaire dragon blanc aux yeux bleus. Et Kaiba, je me souviens très bien, avait pété un câble quand il avait vu son dragon blanc incroyable là, être transformé en un vulgaire toon comme ça en train de faire le con. Il était là en mode « Oh, mon dragon blanc aux yeux bleus, que lui as-tu fait? Il a perdu toute dignité, The Bee !» Du haut de ses 3000 points d'attaque, le dragon blanc aux yeux bleus toon, comme toutes les cartes toon encore une fois, peut attaquer directement les points de vie de l'adversaire, sauf que dans le manga et l'animé, les points de vie de l'adversaire sont de 4000, contrairement au TCG où c'est 8000, et bah forcément quand tu te manges une attaque directe de 3000 points, et bah c'est énorme. Oui, surtout que 3000 points d'attaque à l'époque dans le jeu de cartes Yu-Gi-Oh! C'est énorme encore une fois. À la 4ème place les amis, un monstre très fort de Pegasus, il s'agit du Golem Rouage Ancien Toon. Oui, Pegasus possède cette carte les amis. Cette carte Toon est aperçue dans Yu-Gi-Oh! GX. Et en plus de ses 3000 points d'attaque et ses 3000 points de défense, le Golem Rouage Ancien Toon a un effet très intéressant puisque s'il attaque un monstre en position de défense, déjà t'infliges des dommages de combat perçants. Oh oui! Et surtout, les amis, surtout, c'est que quand il attaque, notre adversaire ne peut pas activer de carte magie ou piège. Incroyable! À la 3ème place, les amis, le Royaume Toon. En gros, le Royaume Toon est le monde des Toons en 100 fois mieux. Une magie de terrain indispensable à Pegasus qu'il jouera à partir de Yu-Gi-Oh! GX. Cette carte nous dit que, en gros, notre adversaire ne peut pas cibler de monstres Toon que le contrôle avec des effets de cartes, et aussi, cette carte va nous permettre de protéger nos monstres Toon, puisqu'ils ne pourront pas être détruits au combat. Oh la dinguerie! À la 2ème place les amis, le Renoncé, un monstre rituel incroyable que Pegasus invoquera lors de son duel face à Yugi. Le créateur du jeu est donc passé à un niveau supérieur dans le combat lorsqu'il invoquera cette carte. Lui qui de base en fait jouait des monstres Toon tout mignons, tout gentils, etc. il invoquera une carte en totale opposition et en total contraste avec les autres monstres de son deck. Non mais regardez la gueule du Renoncé s'il vous plaît, il fait flipper! Mais il est tellement stylé, là où les monstres Toon eux ils font peur à personne tu vois. Et une fois par tour les amis, le Renoncé est capable d'absorber un monstre que notre adversaire contrôle et il va gagner une attaque défense à l'attaque défense du monstre qu'il a absorbé. Et si le Renoncé doit être détruit au combat, on peut détruire le monstre équipé à cette carte à la place. Et tant qu'il est équipé d'un monstre de l'adversaire, les dommages de combat que l'on reçoit, ils seront également infligés à l'adversaire. Dinguerie! Et en plus de ça les amis, c'est important de préciser que dans le manga, le Renoncé, il peut absorber plusieurs monstres. Ça veut dire une fois par tour il peut absorber un monstre, contrairement où dans le TCG quand même ils auraient dû à 1 sinon ce serait vraiment trop cheaté. Mais tout ça les amis ce n'est rien face à son évolution qui est le Renoncé aux 1000 yeux. Le Renoncé aux 1000 yeux qui se situe donc à la première place de ce classement, c'est la carte pour moi la plus forte de Maximilien Pegasus, puisque une fois sur le terrain, les autres monstres ne pourront pas changer de position de combat ni attaquer. Oh gourmand! Et en plus de ça, le Renoncé aux 1000 yeux a le même effet que son petit frère classique, en gros prendre un monstre de l'adversaire, l'équiper à cette carte, etc. etc. Mais dans le manga, vous le savez très bien, Yugi réussira quand même à en venir à bout avec l'incroyable magicien sombre du chaos. Enfin voilà les amis, c'était les 10 cartes les plus fortes de Pegasus. Bien évidemment qu'on aurait pu en citer plein d'autres, c'est pour ça que j'aimerais faire quand même quelques petites mentions honorables, notamment pour la carte manga Ryuran, carte toon avec une puissance qu'il ne faut pas négliger, puisqu'elle possède 2200 points d'attaque et comme tous les monstres toon, elle peut attaquer directement notre adversaire. Donc
C'est pratique. On a également la carte piège, la jarre de capture de dragon, une carte piège très intéressante pour Pegasus, surtout lors de son duel face à Seto Kaiba. Cette carte a bien mis Kaiba dans la mouise car il joue beaucoup de dragons ce mec là. Ah bah oui, jarre de capture de dragon a pour effet de changer tous les monstres dragons sur le terrain en position de défense et surtout ils ne peuvent pas changer leur position de combat. Ensuite les amis, on peut également citer le sorcier masqué Toon qui certes n'a pas beaucoup de points d'attaque, mais quand il va attaquer notre adversaire, il va nous permettre de piocher une carte. Et pour terminer les amis, bien évidemment qu'on va le citer parce que c'est un monstre emblématique qui quand même est très puissant, surtout pour l'époque, c'est le crâne invoqué Toon. Un monstre Toon, encore une fois, qui peut attaquer directement les points de vie de l'adversaire avec 2500 points d'attaque, ce n'est pas à négliger. Et en plus de ça, il a un chara design vraiment croustillant. Mais c'est quoi ce poulet délicieux les amis? Enfin voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo sur les 10 meilleures cartes du personnage de Pegasus dans Yu-Gi-Oh! N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et encore une fois, si ce format vous plaît, j'hésiterai pas à l'étaler sur tous les personnages de toutes les séries Yu-Gi-Oh! Ce sera un grand plaisir pour moi de faire ça, etc. Notamment pour les personnages que j'adore comme Playmaker, Yusei, Kurosaki, Shun, Yuya, etc. Franchement, ça va être la folie totale. Donc dites-moi tout ça en commentaire si ce format vous plaît. Je me permets également de vous rappeler que j'ai sorti une chaîne YouTube secondaire consacrée exclusivement au jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Qui s'appelle Pegasus TCG. N'hésitez pas à vous abonner, le lien est en description. Et abonnez-vous également à mon compte Instagram, comme je vous ai dit, je poste régulièrement mes peintures, mes tableaux, etc. dessus. Donc voilà, si vous aimez mon travail les amis, n'hésitez pas à me suivre là-bas aussi. Enfin voilà les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve très vite sur la chaîne comme d'habitude pour plein d'autres vidéos manga, animés, etc. Plein de vidéos sur Yu-Gi-Oh! Qui vont continuer à sortir et en parallèle sur ma chaîne secondaire pour plein de vidéos sur le jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Donc vous l'avez compris, plein de belles choses qui vont arriver, donc n'hésitez pas à vous abonner partout les amis si vous aimez mon travail. En tout cas, merci pour tout, vous l'avez compris, on se retrouve très vite. D'ici là, surtout, prenez soin de vous les amis, je vous embrasse, à bientôt, Sol!